Le débat a duré presque 6 heures, et pendant ces 6 heures-là, je lui ai laissé la possibilité de se faire aider par tous ses amis, et il n'a pas été capable de nous citer un seul texte authentique qui montre que le prophète alayhi salatu wassalam, aurait eu des rapports intimes avec notre mère Aïcha radhiyallahu anha, quand elle avait 9 ans. Et plus d'un mois après le débat, il n'a toujours pas apporté la preuve. Le débat, il disait clairement « Il a couché avec elle quand elle avait 9 ans. » Et après le débat, quand il est chez le précepteur, il dit « Il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. » Tu utilises des termes généraux comme « consommer le mariage », moi ça me va parfaitement, puisque on sait, selon la majorité des savants musulmans, une fois que l'homme s'isole avec sa femme quand ils commencent à vivre ensemble, même s'ils n'ont pas eu de rapport intime, on considère que le mariage est consommé. Allez. Hadith là, déjà nous renseigne sur le comportement du prophète. Et en plus de ça, il est utilisé, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la troisième source de la charia, donc le consensus, pour légitimer que ce genre de mariage est halal, donc licite. Malheureusement, Jacques Le Fou continue toujours ses désinformations. Les savants musulmans, lorsqu'ils parlent de mariage, ils visent par là la promesse de mariage. C'est la première désinformation. Il ne fait pas la différence entre le mariage et promesse de mariage. Deuxième désinformation de Jack, étant donné que les femmes sont différentes, les époques sont différentes, les lieux sont différents. Donc non, le mariage de Aïcha, ce n'est pas quelque chose qui doit être reproduit à 100%, selon la majorité des savants musulmans sunnites. Donc Jacques Le Fou est soit un ignorant, soit un menteur. Et nous avons prouvé qu'il avait falsifié la traduction des savants musulmans qui disaient que 9 ans n'implique pas le moment de la consommation du mariage. J'ai fait une vidéo dessus et j'ai même proposé 100 € à celui qui me prouve que Jacques n'a pas menti ici. J'ai jamais reçu de réponse. Donc Alors, est-ce que le consensus autorise ou l'interdit? Demande-moi, c'est ce que tu veux. C'est ce que le consensus est ce que tu veux. vous voyez, Jacques utilise la technique de « oui, le consensus dit », mais quand un musulman lui pose la question « c'est quoi le consensus islamiquement ?», il n'est pas capable de répondre. Il va même jusqu'à dire « le consensus, c'est ce que tu veux ». Mais donne-nous la définition. C'est Jacques Le Fou qui cite souvent la citation qui dit « mal définir les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Les rapports intimes, ça se dit al-ijma', alors que c'est al-jima'. Al-jima', les rapports intimes, al-ijma', le consensus. Ça n'a rien à voir. Donc vous allez me dire, les deux mots se ressemblent un petit peu, ça arrive à tout le monde de faire une erreur d'inattention. C'est vrai, vous avez raison, on peut se tromper, ça arrive à tout le monde, on est humain. Sauf que quand on répète cette erreur-là 3 ou 4 fois, c'est que c'est un fondement chez nous que al-ijma', ça veut dire rapport intime. كناية عن الإجماع. كناء هنا معناه الإجماع. 4.
Non, 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 Jacques, là ça va pas. Tu es incapable de faire la distinction en langue arabe entre al-ijma', le consensus, et al-jima', les rapports intimes. Mais comment Troisième source, c'est al-ijma'. Donc, c'est le consensus des savants. Et le consensus des savants, je sais pas comment ils font, mais un jour, ils décident que sur cette question-là, il y a un consensus. Voilà, alors le consensus des savants, selon Jacques Le Fou, c'est, voilà, que tout d'un coup, tout goudou, voilà, c'est bon, consensus. Alors, Jacques Le Fou, comme je l'ai démontré dans plusieurs vidéos, c'est quelqu'un qui est dans le peut-être. Il va citer un texte d'un savant musulman sunnite, et juste après, il va pas citer les lignes d'après, qui va complètement le réfuter et le contredire. Jacques Le Fou, son but, c'est juste de choquer les gens. J'essaye d'augmenter le nombre d'athées dans le monde. Pourquoi vous faites tout le temps des lives sur l'islam? Vous êtes sorti de l'islam pour mieux y rentrer et parler d'islam toute la journée, vous... vous embêtez les musulmans. Et vous parlez d'islam plus que les musulmans eux-mêmes. Je ne parle jamais des musulmans. Bah oui, où est-ce que vous avez vu ça? Là, on va rentrer dans la logique, hein, parce que là, les musulmans, bouchez-vous les oreilles parce que, voilà, ça ne vous concerne pas. Oui. Dire qu'on parle pas des musulmans alors que tous les jours on fait des lives sur les musulmans, mais non, on parle pas de musulmans. On critique l'islam, oui, mais à travers qui? À travers les musulmans. Et donc, quand le précepteur lui a dit que votre manière de critiquer l'islam peut heurter les musulmans, sa réponse a été de dire « mais on a le droit de critiquer tout le monde ». Si ton argument ici, il est juste, il est valable, donc on peut l'appliquer partout ou pas? Et là, le bas blesse. Parce que les gens qui utilisent cet argument ne vont jamais l'appliquer partout. Ne vont jamais l'appliquer partout. C'est-à-dire, tout le monde critique toutes les idées. On fait ça tout le temps. D'ailleurs, rien qu'avec leurs questions, est-ce que moi je heurte la sensibilité? Est-ce que je touche est-ce que ça vaut le coup de heurter la sensibilité des musulmans? Rien qu'avec leurs questions, ils sont en train de critiquer une idée à laquelle moi je crois. Et donc, moi aussi, j'ai une sensibilité. Tu vois, donc il l'applique pas partout. Mais justement, Jacques Le Fou, tu viens de tomber dans ton propre piège. Ne critique pas l'islam, critique tout le monde. Prenons l'exemple le plus cité par Jacques Le Fou, le mariage des petites filles. Est-ce que le mariage des petites filles, c'est un problème pour les musulmans aujourd'hui en Europe? Absolument pas. Citez-moi un musulman qui veut se marier avec une petite fille de 9 ans. Si. Attends, tu sais que le mariage des petites filles, ça existait partout. Et ça existe aussi chez les rabbins. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu vises systématiquement les musulmans? On va te montrer un peu ce que disent les rabbins sur le mariage des petites filles. Regarde, Rachi, le plus grand commentateur de la